Salut, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau sujet sur ma chaîne Saine et Sereine. Par contre, le sujet que j'ai choisi aujourd'hui est un sujet qui est vraiment très loin d'être joyeux. C'est même un sujet lourd, un sujet très lourd. Mais nous sommes tous amenés dans la vie à aimer quelqu'un. Et ce quelqu'un va partir, va mourir un jour ou l'autre, où nous allons mourir et laisser quelqu'un dans ce qu'on appelle le deuil. Le deuil est un processus universel que tout le monde va connaître, malheureusement. Et je crois que le connaître va sûrement nous aider à comprendre ce qui se passe en nous et à apprivoiser cette douleur qui, soyons honnêtes, ne disparaîtra jamais parce que le deuil n'est pas synonyme d'oubli, ne l'est pas du tout. Alors aujourd'hui, je voudrais voir avec vous, c'est quoi le deuil? C'est quoi le processus du deuil? Quelles sont les étapes du processus du deuil? Mes informations, je les ai tirées des formations qui m'ont été offertes dans mon milieu de travail aussi, et malheureusement dans mon expérience personnelle, parce que moi aussi, j'ai perdu un être qui est extrêmement cher à mon cœur. Alors, let's go, on commence. D'abord, il faut savoir que le deuil ne fait pas mal. La mort fait mal, mais le deuil, non. La mort de son petit fait mal, la mort de son père fait mal, la mort de son conjoint fait mal. Mais le deuil, lui, c'est juste un processus psychique naturel, nécessaire, indispensable, qui n'est pas du tout lié aux traits du caractère ou à la force de personnalité. C'est comme lorsqu'on a une blessure physique, on se coupe par exemple le doigt avec un couteau. Il y a automatiquement un processus tellement, mais tellement intelligent qui va se mettre en place pour essayer de cicatriser la plaie sans qu'on ait rien à faire. C'est automatique, c'est naturel, c'est inconscient. C'est la même chose avec le décès d'un proche. Dès qu'on reçoit la nouvelle du décès, il y a automatiquement un système qui va se mettre en place sans qu'on ait rien à faire. C'est inconscient aussi et c'est tout à fait naturel. Et le but de ce processus de deuil est de réussir à continuer à vivre et d'accepter la perte, le décès de la personne aimée. C'est un processus de reconstruction, mais un processus lent, un processus très très lent, un vrai marathon. Une psychologue et psychiatre qui s'appelle Elizabeth Kübler-Ross a décrit le processus du deuil en 5 étapes. 5 étapes, selon elle, par lesquelles l'individu peut passer pour effectuer son deuil. Mais il faut savoir que ce n'est pas une science exacte. C'est pas comme 1 plus 1 est égal à 2. Chaque individu suit son propre chemin. Et ce processus qu'elle a décrit en 5 étapes n'est pas forcément un guide à suivre. Hein. C'est juste que j'ai voulu vous proposer ce processus pour juste avoir quelques points de repère. Et ces étapes-là, selon la psychologue et psychiatre Elizabeth Kübler-Ross, sont: nous avons d'abord le choc et le déni. Ensuite vient la colère. Et ensuite vient la négociation. Et après ça, il y a la déprime. Et enfin, finir par l'acceptation. La phase du choc est une phase très très courte qui survient au moment où on nous annonce le décès de l'être cher. C'est la bombe atomique, c'est l'apocalypse. On ressent un engourdissement et un sentiment d'irréalité. Et puis juste après, il y a le déni. On refuse d'y croire. Hein. On refuse d'y croire et on n'accepte pas la réalité parce que la douleur, elle est tellement atroce que le cerveau ne peut pas l'accepter. C'est un processus tout à fait naturel, c'est un mécanisme de défense. Hein.
pour pouvoir, réussir à garder un certain contrôle sur notre vie, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est une phase très très courte et d'autres phases surviendront après. Avec la prise de conscience de la triste et douloureuse réalité, il y a la deuxième phase qui survient, qui est la phase de la colère. Là, on est révolté. On est révolté contre la terre entière, contre le monde, contre le Créateur, contre soi-même et même contre la personne aimée. Après la période de la colère vient une autre période qui est la phase de la négociation. Ici, on va tenter du mieux qu'on peut de se soulager. On pourra se dire, j'ai perdu mon père, il me reste ma mère, j'ai perdu mon conjoint, il me reste mes enfants, j'ai perdu mon enfant 1, il me reste mon enfant 2. Enfin bref, on va essayer du mieux qu'on peut de négocier sa tristesse. Et puis vient la période de la déprime, de la tristesse, de la mélancolie. C'est une période qui est extrêmement difficile à vivre, où on a du mal à continuer à affronter le quotidien. On ne voit aucune issue à notre souffrance. C'est une période qui survient quelques mois après le décès, et c'est la plus éprouvante, comme je vous le dis, par rapport aux autres qui se sont déjà passés. C'est une période très longue, extrêmement longue. Mais, alhamdoulilah, ya amni, cette phase de désespoir et de désorganisation est nécessaire et utile à la phase qui va suivre, qui est la dernière phase et qui est la période de l'acceptation et de la reconstruction. Durant cette période, on ressent le désir de reprendre sa place parmi les vivants. La tristesse et le désespoir vont laisser place à la patience et à la compréhension. Oui, la douleur, elle est là, elle sera toujours là, mais la vie continue et la réalité est admise. Il y aurait eu un avant et il y a maintenant un après. On va ressentir le besoin de trouver un sens à la perte de l'être cher. Nos croyances et nos valeurs peuvent changer. Peut-être que ce à quoi on donnait de l'importance avant, les maisons, les voitures, les parfums, les sacs, les restaurants, n'auront peut-être aucune importance. Par contre, elles vont laisser place à la spiritualité, à la solidarité et à la paix intérieure. Bien sûr, il y aura des jours avec et des jours sans. Il y aura des up and down, des hauts et des bas. Mais tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a subi va nous permettre d'acquérir une très grande tranquillité d'âme. Que Dieu ait l'âme des êtres chers qu'on a perdus et qu'il nous garde ce qui nous reste. J'ai fini mon sujet pour aujourd'hui. J'espère que c'était pas très pénible à entendre. Ça m'a fait du bien de le partager avec vous. J'espère vous avoir appris quelque chose, soulagé et consolé en quelque sorte que oui, la mort fait mal, mais il y a un processus du deuil qui va nous guérir à la fin. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye.